qu'il triomphe à tout jamais. Il a triomphé hier, il triomphe aujourd'hui. Vous êtes au bon endroit pour aller mieux. Alors, nous sommes dans les mardis plus de Jésus. Et ce soir, j'aimerais vous parler de quelqu'un. Allez, je vous laisse deviner le titre de mon message. Mais d'abord, je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Tartuffe. Qui connaît Tartuffe ? La culture. Ça remonte à loin, Tartuffe. Alors, Tartuffe, je vous explique, c'est un personnage de Molière. Et en fait, ce personnage, il fait semblant d'être très pieux, d'être très pratiquant, alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Il est hypocrite, il est tout sauf pratiquant et pieux. Et cette pièce, lorsque Molière l'a sortie, elle a été interdite par le clergé, parce que bien sûr, le clergé n'aimait pas qu'on se moque. Et elle a été retirée 2 fois de la scène, parce que le clergé était scandalisé. Et j'aimerais vous dire que la Bible parle aussi de gens comme cela, de Tartuffe, de gens qui sont hypocrites, qui font semblant, voilà, qui ont des faux semblants. Et ce sont des personnages hypocrites, déloyaux. Et en fait, ça ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. Et ce soir, en fait, j'ai envie de t'encourager à plus de loyauté envers Dieu. Ce soir, on va voir un peu ce que c'est que la loyauté et comment on peut avoir plus de loyauté envers lui, comment on peut changer dans nos vies sur certaines façons, sur certains points, et mener une vie intègre, avec de l'intégrité devant lui. Parce que parfois, dans nos engagements, c'est pas facile, mais il y a beaucoup de promesses et de bénédictions qui s'attachent en fait aux gens qui sont loyaux. Ça va, vous êtes prêts ? On y va ? Alors, plus de loyauté déjà dans mon engagement avec Dieu. On va lire ensemble dans Matthieu 24. Marc a lu Matthieu 24 déjà dimanche. Mais là, c'est la fin du chapitre 24. Il nous est parlé d'un serviteur fidèle et d'un serviteur infidèle. Là, le mot fidèle et infidèle, c'est le synonyme, c'est un des nombreux synonymes de loyauté. Donc, à partir du verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et intelligent ? En voici un que son maître a chargé de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner leur nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur, si le maître à son retour chez lui le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité, le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur, il se dira « Mon maître tarde à revenir » et il se mettra à battre ses compagnons de service. Il mangera et boira avec des ivrognes. Eh bien, le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera le serviteur et lui fera partager le sort des tartuffes ou des hypocrites ou des gens déloyaux, là où l'on pleure et où l'on grince des dents. Donc ce serviteur fidèle, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? Il y a un serviteur qui est fidèle, il y en a un autre qui ne l'est pas. Il y a un serviteur qui est loyal envers son maître et il y en a un autre qui ne l'est pas. Le serviteur loyal, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est occupé à travailler, à respecter l'engagement qu'il a envers son maître. Il a un engagement, c'est de s'occuper des autres serviteurs qui sont dans la maison de son maître, de les nourrir. Et cet engagement-là, ce serviteur loyal le respecte. Pourtant, il nous est dit que le maître tarde à venir. Et alors là, on peut s'imaginer plein de choses. Bon, moi, j'en fais une interprétation. Vous pouvez peut-être avoir une autre interprétation, mais peut-être que les autres serviteurs se sont mis un peu à se dire « Oh tiens, le maître n'est pas là, on va un peu relâcher la pression, on va peut-être un peu faire ce qu'on veut. » Vous savez, quand le chat n'est pas là, la souris danse.
Et peut-être que c'était difficile pour ce serviteur loyal de faire respecter les ordres, parce que peut-être les ordres devenaient fatigants à supporter, épuisants, de moins en moins gérables et difficiles à recadrer. Et peut-être que pour lui, en tout cas pour ce serviteur loyal et fidèle, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Et pourtant, il a été loyal jusqu'au bout. Il a été occupé à respecter la parole qu'il avait donnée au Seigneur, à son maître. Et quand son maître est rentré, il l'a vu occupé au travail auquel il lui avait promis de faire. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans l'autre serviteur, le serviteur infidèle, lui n'était pas du tout occupé à ce travail. Parfois, il y a des choses qui sont difficiles à faire et ça nous demande de l'endurance. Et des fois, quand on a trop de contraintes, on arrête. Dans l'engagement que tu prends avec Dieu, il arrivera un moment où tu vas te poser des questions. Forcément. Il y a un moment donné où tu vas te dire « Waouh, là ça devient dur, ça devient épuisant, je suis fatiguée, je dois toujours répéter les mêmes choses. Peut-être les gens que j'ai sous ma responsabilité ne comprennent pas. Il faut toujours que je revienne et que je dise les mêmes choses. Il faut toujours que je fasse. Ça n'avance pas. » Et peut-être on peut trouver ça difficile, à la longue, épuisant, fatigant. Et peut-être qu'on a envie d'arrêter. Mais une chose, le Seigneur nous dit que ce serviteur fidèle, il a été heureux quand il a été trouvé en action, en train de faire respecter sa parole. Sois loyal à ta parole, à la parole que tu as donnée au Seigneur. Sois un homme, une femme de parole. N'abandonne pas. J'ai envie de t'encourager là-dedans. Peut-être que tu passes par des moments difficiles. Peut-être que même tu te poses la question d'arrêter quelque chose. Mais sois loyal et sois fidèle à la parole que tu as donnée au Seigneur. Le serviteur, lui, infidèle, peut-être qu'il était exaspéré par les autres. Peut-être qu'il n'avait pas autant de patience que l'autre et qu'à un moment donné, voyant ses autres serviteurs sous ses ordres, il s'est mis à être en colère et à les battre, comme il nous est dit dans la Bible. Peut-être que c'est son exaspération qui a fait qu'il n'en pouvait plus. Lui, il n'en pouvait plus. Et puis, à un moment donné, il devait peut-être en avoir marre des sacrifices. Il nous est dit qu'il s'est mis à manger et à boire avec des ivrognes. Peut-être qu'il en avait marre de faire des sacrifices et qu'il s'est dit, mon maître, il tarde. Moi aussi, allez, je vais me la couler douce. Les autres, ils vont marcher à la baguette et moi, je vais me la couler douce. Mais là-dedans, ce qu'on voit, la Bible nous parle souvent des ivrognes et à chaque fois, souvent en tout cas, quand la Bible nous parle des ivrognes, c'est associé à la paresse. Et vous savez, le verset qui dit un peu croiser les bras et la paresse et la famine te surprendra comme un voleur. Il y a un côté où à un moment donné, quand on n'est pas loyal envers la parole que l'on donne au Seigneur, quand on n'est pas loyal, quand il n'y a pas de loyauté dans notre cœur, peut-être qu'on se relâche. On a de la relâche et on commence un peu à prendre un peu de recul et à devenir un peu plus paresseux, feignant, à faire moins motivé peut-être, à faire les choses pour lesquelles on s'était engagé. La Bible nous dit heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Dieu, lui, il est loyal envers nous. Et on voit qu'il y a une rétribution face à ce travail. Le serviteur qui a été fidèle, il y a eu une rétribution. Et ça, moi, ça me fait penser, ce mot « heureux », ça me fait penser aux béatitudes. Vous savez, quand Jésus parle sur la montagne et que il dit « heureux » et « heureux, heureux, heureux », il fait toute une liste de personnes heureuses. Moi, j'en ai relevé 2 qui me rappellent vraiment cette histoire. C'est dans Matthieu 5,
versets 5 et 7. C'est « Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre promise. Et heureux ceux qui ont compassion des autres, car Dieu aura compassion d'eux. » Ça me rappelle, moi, ce serviteur loyal. Ça me rappelle vraiment que, si on garde vraiment cette persévérance, si à un moment donné, quand on donne notre parole au Seigneur, qu'on s'engage dans quelque chose, il y a une promesse. Il y a aussi un héritage que l'on reçoit. Il y a une rétribution. Alors, ne sois pas un Tartuffe, j'ai envie de te dire. Ne sois pas un hypocrite dans ton engagement. Parce qu'il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de compassion pour ceux qui sont comme cela. Mais use de loyauté envers Dieu, car lui aussi, il sera loyal envers toi. Dans Luc 12, il nous est rapporté la même histoire, mais juste avant cette histoire-là, il nous est parlé aussi du maître et de ses serviteurs. Le maître est absent, les serviteurs sont là et ils sont éveillés. Et ils veillent jusqu'à ce que le maître rentre. Et quand le maître rentre, il trouve ses serviteurs éveillés. Et là, il est tellement content, le maître, que c'est lui qui se met à les servir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il se met à les servir. Et moi, je vois ça vraiment comme de l'amour. Il y a beaucoup d'amour et de fierté dans ce maître qui va servir ses serviteurs. Parce qu'il les a trouvés loyaux, parce qu'il les a trouvés fidèles. Il les a trouvés veillants alors qu'il était rentré tard, mais il les a trouvés en action alors qu'il tardait à venir. Donc moi, ce soir, j'ai envie de vous encourager et de vous dire plus de loyauté envers Jésus. Même si peut-être les engagements sont lourds, et on le verra après dans la suite. Il y a certains peut-être engagements qui sont lourds. Dieu, lui aussi, il y a une part de loyauté de sa part et il est celui qui nous aide. Il ne nous laisse pas quand c'est difficile en train de dire « trop tard, hein, tu m'as donné ta parole, tu te débrouilles. Hein. » Non, Dieu, il n'est pas comme ça, heureusement. Il est celui qui nous aide. Plus de loyauté dans nos engagements et plus de loyauté aussi dans nos cœurs. En ce moment, je ne sais pas si vous regardez les Jesus Coffee, mais de quoi on parle dans les Jesus Coffee ? De Daniel. Il y en a qui regardent. Et alors, dans Daniel, dans cette histoire, on voit à quel point Daniel a été un personnage loyal. Et ça commence d'entrer au chapitre 1. On le voit qui, lui et ses amis, refusent de manger des viandes et des mets que le roi met à disposition. Eux, ils préfèrent juste manger des légumes. Vous savez pourquoi ils font ça ? Parce que ces viandes-là, en fait, c'était des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles, on pense. Et du coup, ils voulaient se garder parce que Dieu, dans ses commandements, a demandé à ce que ceux qui respectent ses commandements ne mangent pas de viande sacrifiée aux idoles, tout simplement. Et donc, du coup, Daniel, il ne voulait pas, dans son cœur, être déloyal face à Dieu, face à cette parole. Et du coup, ce n'est pas une rébellion que Daniel et ses amis ont menée. Ce n'est pas une rébellion, c'est juste être loyal envers un commandement que Dieu a donné. Et merci. On voit aussi dans la suite que Daniel a été loyal par rapport aussi au fait de ne pas adorer la statue, de ne pas adorer au moment où la cloche sonne, il fallait adorer la statue, etc. Daniel, lui, l'a refusé. C'est les amis de Daniel qui ont refusé. Daniel, lui, il continuait de prier alors qu'il fallait adorer le roi. Et du coup, il a été jeté dans la fosse aux lions. On voit aussi au travers de cet engagement la loyauté de Daniel, mais on voit aussi la loyauté de Dieu. Dieu l'a sauvé des lions. Il y a eu une réciprocité. Et pourtant, ce n'était pas évident, pourtant, ce n'était pas facile. Je pense, pour Daniel, il risquait sa vie en priant alors que c'était interdit. Et pourtant, il l'a fait. Moi, j'aimerais qu'on se projette un peu de nos jours et qu'on se dise, si aujourd'hui, par exemple, le gouvernement décrète une loi et que, sous le couvert peut-être de la santé,
puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent sous le couvert de la santé, on n'a plus le droit d'aller à l'église parce que la religion, c'est mauvais. Peut-être pour notre santé mentale, pour notre psychologie, voilà. Alors, on n'a plus le droit d'aller à l'église. À partir de demain, le gouvernement décide qu'on n'a plus le droit d'aller à l'église. Parce que c'est mauvais, c'est néfaste pour la santé. Combien resteraient loyaux à Dieu ? Oui, c'est une bonne question, oui. Parce qu'on vit dans des temps qui sont troublés. Puis Dieu, je pense que Satan, il n'arrive pas avec ses grosses bottes, là. Il met des choses petit à petit en place et l'étau se resserre. Et si jamais ça arrivait, Acte 5, verset 29 nous dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Notre loyauté, en ce moment, elle est mise à rude épreuve. Car il y a beaucoup de lois qui sont mises en place pour détourner notre loyauté. Maintenant, on a le droit d'avorter, c'est un droit. On a le droit de choisir son genre, parce qu'au cas où Dieu se serait trompé, tu es née fille, mais peut-être que Dieu s'est trompé, en fait, tu es un garçon. Donc on a le droit à ces choses-là. Et petit à petit, en fait, on arrive dans des lois, on arrive dans des chemins. Maintenant, on ne se marie plus, par exemple. Où va ta loyauté ? Jusqu'où va ta loyauté ? Sous le couvert de la science, de l'évolution, de la santé, on nous fait accepter beaucoup de choses. Et jusqu'où es-tu loyal à ton Dieu dans toutes ces questions d'éthique ? Ça, c'est des questions qui sont bonnes à se poser maintenant, alors qu'on a encore une certaine liberté. C'est bon d'être au clair avec ce qu'on pense, avec notre loyauté face à Dieu, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller. Donc ça, c'est bien de faire des trucs comme ça le jeudi soir. On en a déjà fait, hein ? On a déjà parlé de sujets comme ça. Mais c'est bon aussi de se poser des questions, parce que les temps vont vite. Comme on le disait, comme Marc le disait, les temps maintenant vont vite. On arrive dans les temps de la fin, les taux se resserrent, et plus ça va aller, plus notre loyauté envers Dieu va être mise à rude épreuve. On va voir un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a eu une loyauté sans faille. Enfin, sans faille. Pour une certaine chose. C'est David. David, c'est le serviteur selon le cœur de Dieu. Et cette loyauté sans faille s'adresse à Saül. Il aurait pu tuer Saül. Saül le persécutait, ça a été difficile pour David. Il devait être usé, David, à chaque fois de toujours fuir, etc. Il devait être usé. Cette loyauté, ça lui a coûté. Ça aurait été plus vite fini s'il avait tué Saül. Il aurait perdu moins d'années. Soyons clairs. Ça aurait été un soulagement. Il devait être épuisé physiquement et même psychologiquement. Ça devait être dur. Et pourtant, il est resté loyal. Pour lui, c'était juste impossible qu'il touche à loin de Dieu. Et c'est Dieu qui a mis un terme à la méchanceté de Saül. Et c'est Dieu, en réponse à la loyauté de David, qui a été loyal et qui l'a mis sur le trône. Mais David, lui, s'est gardé. Parfois, on a des engagements qui sont durs à respecter. Et Dieu, lui, il est celui qui nous aide à tenir parole. Par exemple, on peut donner un exemple. Imaginons, on est en début de semaine, tu peux dire à ton voisin, oui, ok, samedi, je vais t'aider à déménager. Puis mercredi passe, la journée est épuisante, jeudi passe, une journée doublement chargée, vendredi passe, oh là là, panne de voiture, enfin tout arrive, c'est terrible, une journée vraiment affreuse. Et là, tu es vendredi soir et tu te dis, oh là là, demain, il y a le déménagement de mon voisin, j'en peux plus, je ne sais pas comment je vais faire. Bon, écoute, je vais l'appeler et puis je lui dis, oh, je peux pas, j'ai autre chose à faire. Voilà, j'ai le Covid, je suis positif. Eh bien, j'aimerais juste vous dire que c'est pas être loyal envers la parole que tu as donnée envers ton voisin. Ton voisin, il s'attend à toi. Ton voisin, il s'attend à ce que tu respectes ta parole.
Et oui, il y a des engagements qui sont durs à tenir parce que ça demande des efforts, parce que ça demande d'aller encore plus loin. Mais la Bible nous dit une chose. Avant de bâtir une tour, on s'assoit et on calcule la dépense et on voit si on peut terminer cette tour. Donc j'aimerais te dire qu'avant de t'engager dans quelque chose, plutôt calcule la dépense, calcule si tu vas pouvoir le faire, si tu vas pouvoir aller jusqu'au bout, si tu vas pouvoir honorer ta parole jusqu'au bout. Dieu cherche des hommes et des femmes de valeur qui arriveront à bâtir jusqu'au bout malgré la difficulté et malgré le fait que ce soit dur dans les bons comme dans les mauvais jours. Ça ne vous rappelle pas les phrases du mariage qu'on dit au mariage ? Dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est vrai que des fois, par exemple, le mariage aussi, c'est un challenge. Le mariage, c'est un engagement au quotidien. Et tenir sa parole dans le mariage, dans les bons comme dans les mauvais jours, ça relève aussi du miracle avec Dieu. Je pense que Dieu est celui qui est loyal avec nous, si nous, on est loyal envers nos engagements. Il est celui qui est une réponse lorsqu'on n'y arrive plus. Il est celui qui est un soutien lorsqu'on défaille. Il est celui qui nous redonne des forces lorsqu'on est par terre. Et c'est sur lui vraiment qu'on peut compter. On va lire dans le psaume 91 et je terminerai là-dessus. Dans le psaume 91, versets 14 à 16. Alors, il est attaché à moi, dit le Seigneur, je le mettrai donc à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai. Je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine. Et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Il y a vraiment une loyauté à double sens. À partir du moment où tu t'engages avec Dieu dans son chemin, la vie ne va pas être forcément tout le temps facile. Il y aura des moments qui seront épuisants. Il y aura des moments qui seront fatigants. Il y aura des moments où peut-être on aura envie de tout lâcher, de tout abandonner, de dire « Oh, c'est bon, j'en ai marre ». Et pourtant, il y a des promesses qui s'attachent à ceux qui respectent leur engagement avec Dieu. Il nous protégera, il nous mettra à l'abri, il nous répondra lorsqu'on appellera au secours, il nous délivrera, il nous rendra notre honneur, il nous donnera une vie longue et pleine. Ça, c'est les promesses de Dieu. Et on l'a vu pour David. David a été délivré, David il a été rétabli dans son honneur, David il a été rassasié de jours. On voit à quel point la fidélité, la loyauté, ça engendre aussi une réciprocité de la part de Dieu. Et vous savez que la loyauté, c'est un fruit de l'esprit. C'est le synonyme de fidélité. La fidélité, ça fait partie des fruits de l'esprit. Alors moi, j'aimerais te dire que plus du Saint-Esprit crée en toi plus de loyauté. Et si peut-être tu as du mal à être loyal dans tes engagements, dans ton cœur, eh bien le Seigneur, il est celui qui veut t'aider, qui veut remplir et inonder ton cœur pour que tu puisses respecter davantage, que tu sois un homme, une femme de parole, que tu sois un homme, une femme qui aille jusqu'au bout, dans les bons comme dans les mauvais jours. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble. Peut-être ce soir, tout au long de ce partage, tu t'es senti peut-être un peu mal à l'aise. Peut-être Dieu t'a titillé. Peut-être il y a eu des fois où tu t'es dit ouais, ça c'est moi ça. Ouais, des fois je suis un peu comme ça. C'est vrai. Mais moi j'aimerais juste te dire que laisse-toi faire. Laisse-toi changer par Dieu et ne refuse pas. Ne refuse pas de faire face à ce qu'il te montre, mais accepte. Dieu reprend celui qu'il aime.
S'il ne te reprend pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Mais s'il te reprend, c'est qu'il t'aime. Dieu reprend celui qu'il aime. Et si tu t'es senti peut-être un peu mal à l'aise, titillé ce soir, c'est parce que peut-être Dieu a quelque chose de plus grand à faire avec toi et qu'il veut que tu ailles plus loin et qu'il veut que tu changes et que tu changes de chemin, que tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Changer de chemin, ça veut dire se repentir. Et à un moment donné, on est obligé de passer par là pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller plus loin avec le Seigneur. Alors on a tous les yeux fermés, et moi je ne regarde pas non plus. Mais en tout cas, si c'est ton cas, c'est entre toi et Dieu. Lève ta main et montre-lui, fais-lui un signe, dis-lui, mais Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Parce que j'ai des limites, et dans mon cœur, des fois, j'ai du mal à respecter mes engagements, je parle trop vite peut-être, je m'engage trop vite. Et j'ai besoin vraiment de plus de loyauté, de m'attacher plus à toi, d'être plus persévérant, d'aller jusqu'au bout dans les bons comme dans les mauvais jours. Puis il y a peut-être des personnes ici où c'est dur d'être loyal parce qu'en fait, tu es épuisé, tu es fatigué, tu es au bout du rouleau. Et là, tenir ton engagement, ce serait vraiment plus facile en fait de revenir sur ta parole et de tout arrêter. Mais le Seigneur veut t'encourager. Tiens ferme dans ton cœur. Dieu veut t'aider comme David à aller jusqu'au bout de ton engagement. Et si tu te sens dans un état de fatigue, d'épuisement et d'avoir envie de tout abandonner, lève ta main juste devant le Seigneur et dis: Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de plus de toi, Saint-Esprit, pour y arriver jusqu'au bout. Aide-moi à aller jusqu'au bout de mon engagement. Seigneur Jésus, je te prie pour chacune de ces personnes que tu as touchées ce soir. Je te prie, Seigneur, pour que tu mettes dans leur cœur encore plus de ta loyauté, encore plus d'envie, encore plus, Seigneur, de persévérance et de passion. Seigneur, que l'amour puisse être plus grand et plus fort que ce qui peut être épuisant peut-être. Je te prie de renouveler les forces de ceux qui sont fatigués. Je te prie d'aider, Seigneur, ceux qui ont envie d'arrêter. Je te prie d'aider, de rendre persévérant, Seigneur, afin qu'on soit trouvés devant toi comme des hommes et des femmes de parole. Merci, Jésus, de nous aider jusqu'au bout. Que ton nom soit loué.